Et salut à tous et on se retrouve pour cette deuxième partie d'ouverture de display complet, les combattants d'Ixalan. N'hésitez pas à aller voir la première partie si vous ne l'avez pas vue. Dans cette partie on va aller un peu plus vite puisqu'on a déjà ouvert et analysé pas mal de petites communes, Unco, etc. Donc voilà, on va pouvoir aller plus vite et je vous propose de commencer tout de suite. Essayons de ne pas perdre trop de temps, tout en profitant de notre ouverture quand même, puisque on n'ouvre pas des displays comme ça tous les jours. Allez, c'est parti. On va commencer avec le chasseur de dinosaures, qui est une carte bien sympathique. C'est une 2-2 pour 2 pirate, et elle a un effet très sympa, puisque dès qu'elle va infliger des blessures à un dinosaure, et ben ça va faire comme le contact mortel. Voilà, donc c'est une sorte de contact mortel, mais que contre un dinosaure, tout simplement. Mais c'est plutôt sympathique. Ensuite, pionnière, née de la jungle, on a déjà vu, donc je vais passer. Pionnier gobelin, un deuxième pionnier, c'est assez drôle. Donc une 2-1 menace pour 2, voilà, rien de spécial, mais un gobelin très sympathique, quoi qu'il en soit. Négation, on a déjà vu. Marche-ciel exultante, pour 3, une 2-3 vol, vampire, ça fait toujours plaisir, un petit vampire supplémentaire. Ensuite, instant d'envie, on a peut-être, non, on l'a pas déjà vu je crois. Pour 2 en éphémère, on va pouvoir faire gagner -2/-2 jusqu'à la fin du tour à une créature ciblée et gagner 2 points de vie en prime, comme si ce n'était pas assez. Sentinelle retrousse-corne, un dinosaure 0-3 pour seulement un blanc. Voilà, donc avec encore une fois la capacité ascension. Donc si vous avez l'agrément de la cité, eh bien elle gagne +3, +0. Donc potentiellement, vous avez quand même une 3-3 pour 1, ce qui peut être vraiment très très fort. Mais encore une fois, il faut que vous ayez l'agrément de la cité, tout simplement. Donc ça m'a l'air plutôt intéressant comme carte. En plus, elle est vachement flippante. Ouais, plutôt flippant je trouve. Bref, Corsair Bravache qu'on a déjà vu dans les duels donc Angratz contre Vraska, 2-2 pour 3 et le saccage tout simplement. Si vous avez attaqué avec une créature quand vous la faites arriver en jeu, eh bien elle aura un marqueur +1/+1 sur elle tout simplement. Étendue sauvage en évolution, vous connaissez, nouvelle illustration, fort sympathique, on peut la sacrifier, aller chercher un terrain de base dans notre bibliothèque et la mettre en jeu engagé. Le Raptor on l'a vu, premier Unco, saccageur impitoyable, humain et pirate pour 4, une 1-4, et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, on peut créer un trésor, ce qui m'a l'air plutôt puissant je trouve, donc carte sympathique. Ensuite, le brontodonte, farouche pour 3, une 3-4, et on peut à tout moment payer 1, le sacrifier pour détruire un artefact ou un enchantement. Très bien, pourquoi pas, un dinosaure qui fait mal en soi et qui peut, si on a besoin, pourquoi pas aller casser un artefact ou un enchantement gênant, ça m'a l'air une carte tout à fait correcte. Ensuite, toujours un dinosaure, l'ivoirodonte chargeur pour 5, on a une 4-4 piétinement, et s'il devait infliger des blessures de combat à un joueur, il va infliger le double de ses blessures à ce joueur. Donc ça ne concerne pas, c'est une sorte de double initiative au rabais en fait. C'est pas les blessures qui vont être infligées à toutes les créatures en fait, mais uniquement aux joueurs. Donc par exemple, vous avez une 2-2 en face, lui il passe, eh bien il va mettre 2 blessures à la créature qui le bloque par exemple pour la tuer, et les 2 blessures qui restent vont être infligées au joueur, et donc il va pas en prendre 2, il va en prendre 4. Donc ça marche comme ça, c'est un peu spécial, mais ça m'a l'air assez costaud. Voilà donc l'ivoirodonte chargeur. Et en rare, on aura le droit à notre première mythique de ce display, et ce sera le portail d'Azor, donc je suppose, voilà, on a la carte recto verso qui va avec. Donc, qu'est-ce que ça fait que ce truc? Eh bien, c'est un artefact qui est une rien du tout, c'est pas une créature, elle coûte 2, artefact légendaire, attention, vous ne pouvez pas en avoir 2 sur la table, et vous pouvez à tout moment payer un mana, l'engager pour piocher une carte, puis exiler une carte de votre main. Et si des cartes d'au moins 5 coups convertis de mana différents sont exilées par le portail d'Azor, et bien à ce moment-là, vous gagnez 5 points de vie et vous dégagez le portail d'Azor et vous le transformez. Donc en gros, il faut faire l'effet au moins 5 fois et à chaque fois faire ça avec des cartes d'au moins 5 coups convertis de mana différents. Donc je suppose qu'on peut faire ça avec un terrain ayant un coût converti de mana de 0, ça doit pouvoir marcher. Et donc si on a fait tout ça, parce que quand même là pour l'instant, à part nous faire piocher une carte à chaque fois, ce qui est plutôt pas mal, ça fait pas grand chose. Alors qu'est-ce qu'on a de beau derrière? On a un super terrain légendaire, le sanctuaire du soleil, qui nous dit, eh bien en s'engageant, ajoutez X mana de la couleur de votre choix à votre réserve, X étant votre total de points de vie. Ça n'a aucun sens, donc là la capacité, enfin disons
Le fait d'avoir déclenché cette capacité 5 fois est hautement rentabilisé par le fait qu'après vous avez une source quasiment illimitée de mana, c'est extrêmement violent. Voilà, je ne sais pas si on peut vraiment décemment construire un deck autour de ça qui marche, qui soit relativement rapide et tout, mais en soi l'effet, une fois qu'il se déclenche, m'a l'air extrêmement puissant. Donc carte intéressante quoi qu'il en soit. Allez, booster suivant. On enchaîne avec un compagnon, alors compagnon Raptor, 3-1 pour 2, tout bêtement. Le zélateur qu'on connaît, ça on a vu, on commence à aller plus vite, ça aussi. Revenant vampire, alors c'est très marrant, un vampire et esprit. Voilà, c'est un vampire mais mort et qui revient sous forme d'ectoplasme. Donc pour 4, une 3-1 vol, tout bêtement, et c'est un vampire. Ensuite, l'amulette du voyageur, pareil, réédition. Pour 1, vous la posez, puis pour 1, vous la sacrifiez et vous cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, vous la révélez, vous la mettez dans votre main, tout simplement. Sentinelle, on l'a vu, lui on l'a vu aussi. Premier Unco, le précurseur de l'Empire. Alors on avait vu le précurseur tout à l'heure. Ondin, je vous rappelais que c'était en fait un cycle de cartes qui venait de Lorwyn à la base et qui avait été remis au goût du jour pour Ixalan, et donc là pour 4, même effet, on va pouvoir aller chercher quand il arrive en jeu, et bien dans notre deck un dinosaure, le révéler, mélanger notre bibliothèque et mettre la carte qu'on est allé chercher au-dessus de la bibliothèque. Et après il va avoir un autre effet, à chaque fois qu'un dinosaure arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez faire que le précurseur inflige une blessure à chaque créature. Donc en gros, si vous avez ça, vous pouvez déclencher la capacité de rage sur vos dinosaures de manière assez violente, on va dire. Donc bonne petite unco. Tiens, justement, troisième précurseur, mais cette fois-ci de la Légion. Donc lui c'est pareil, il va simplement faire le même effet, mais pour un vampire tout bêtement, il coûte que 3, c'est une de 2, et il a un autre effet. À chaque fois qu'un autre vampire arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, la créature ciblée va gagner +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ce qui peut être sympatoche. Voili voilou. Augure Sophiopotam, très bien. Donc pour 4, on a une 2-2, et quand il va arriver sur le champ de bataille, on pioche 3 cartes, et on met ensuite 2 cartes de notre main au-dessus de notre bibliothèque dans l'ordre de notre choix. Donc c'est en gros remue-ménage ou brainstorm, mais qui se déclenche quand il arrive en jeu, ça m'a l'air plutôt correct. Après il coûte 4, c'est une 2-2, c'est pas forcément foufou au niveau des stats. Voilà, donc petit Tunko. En rare, le Ceratops Corne-Siège, qu'on avait déjà ouvert, alors je ne sais plus à quelle occasion, dans un deck de Planeswalker il me semble. Donc on a une 2-2 pour 2 tout bêtement, et à chaque fois qu'il va prendre des blessures, vous allez pouvoir lui mettre 2 marqueurs +1/+1 sur lui. Mais attention, ça ne marche que si il a survécu à ces blessures, c'est marqué justement dans le texte de rappel. Voilà, donc une petite rare que moi je trouve fort sympathique et et je m'amuserais bien en fait, pourquoi pas, à essayer de construire un deck autour de cette carte là, parce que je la trouve assez amusante. Voilà. Ensuite, on a une foil, c'est pour ça que je reste sur cette forêt, et ce sera, attention, une commune à nouveau qu'on a déjà vu, Bravade de la Boucanière, voilà, qui nous donne initiative ou double initiative à nos bestioles. Donc on a déjà vu encore une fois, donc je passe à la suite. Hop, allez, c'est parti. Alors là, on commence un peu à revenir sur les mêmes petites communes. Ça, on l'a pas vu par contre. Faufileuse d'ondes, elle ne peut pas être bloquée par les dinosaures, voilà. Donc ils ont vraiment trouvé que les dinosaures étaient trop puissants, et du coup, ils se sont dit on va faire des effets qui tuent spécifiquement les dinosaures, qui empêchent d'être bloqués spécifiquement par les dinosaures. Enfin bref, pour 3, on a une 2-3 qui est potentiellement imbloquable contre les dinosaures. Ensuite, lien lumineux, la créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer, c'est pacifisme, mais qui coûte plus cher que pacifisme. Le lézard, on l'a vu, riche marin, on l'a vu aussi. Vaurien avide, alors lui on l'a pas vu, mais pour un noir c'est une 1-1, et quand il attaque, il gagne +1/+0, donc potentiellement une pseudo 2-1, voilà. Pour une commune, c'est très correct. Amulette du voyageur, corsaire bravache, obscure requête, carrière de pierre, encore une fois, ces fameux double terrain réédités. Le précurseur qu'on a vu, pillard sirène, une 3-2 pour 4 et qui a le saccage. Il coûte 1 de moins à lancer si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci. Donc potentiellement une 3 de vol pour 3, ce qui m'a l'air plutôt correct. Voilà. Ensuite, en rare, on aura le droit à l'Arche d'Oraska, un terrain, qui se contente de vous ajouter du mana incolore à votre réserve, mais si vous avez l'agrément de la cité, il a une capacité supplémentaire, il peut,
en payant 5 et en s'engageant, eh bien vous faire piocher une carte. Donc ça c'est une carte qui va être intéressante plutôt dans les jeux, je dirais, contrôle, voilà, parce qu'on va apprécier avoir la possibilité gratuitement entre guillemets pour 5 sans dépenser de cartes, de piocher une carte. Malheureusement dans ces decks contrôle on n'aura pas nécessairement le nombre de permanents requis, donc à voir, pourquoi pas, une carte qui peut éventuellement faire des choses, voilà. Et on a une forêt et on a l'emblème de Huatli. Donc si jamais on pioche Huatli, on va se la mettre de côté, voilà ici. Et on va enchaîner sur le booster suivant, tout bêtement. Avec, c'est parti, une pisteuse 2-1 pour 2. Et elle dit qu'elle ne peut pas être bloquée par les créatures de force inférieure ou égale à 2. Donc elle ne peut être bloquée que par les grosses bébêtes, tout simplement. Le crache-mort, le crache-mort à Jabot pour 3 et une 3-2, et dès qu'il subit des blessures, eh ben, il va lui-même aller mettre 2 blessures à l'adversaire ciblé, ça peut faire des choses. Secret de la Cité d'Or, on l'a déjà vu. Glorificatrice sanguine, voilà, pour 4, un vampire 3-3, et quand il arrive en jeu, on met un marqueur +1/+1 sur un autre vampire ciblé que l'on contrôle, pourquoi pas. Le lézard, tombé à pic, pied marin. On peut enchanter une créature, elle gagne +0/+2 si c'est un pirate, et sinon en fait elle a le mal de mer et elle gagne -2, -0, c'est plutôt fun comme carte je trouve. Ensuite, porteuse de jade qu'on a déjà vu, marée on a déjà vu aussi, un nouveau terrain, enfin à nouveau un terrain plutôt, double réédité, alors je suis pas sûr que l'illustration soit nouvelle, mais en tout cas elle est super belle, donc c'est cool. Et j'avais lu hélicoptère, mais non, c'est hélioptère, majestueux. Voilà, donc pour 4, une 2 de vol à chaque fois qu'elle attaque un autre dinosaure ciblé que vous contrôlez, acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Alors j'espère qu'il monte pas sur son dos, sinon ça va très vite être compliqué pour ce pauvre petit dinosaure tout frêle. Mais donc, ouais, ça me paraît plutôt correct, donc un peu fragile, mais avec la célérité par exemple, ça peut vraiment être très fort. Voilà. Donc c'était pour la deuxième unco. Précurseuse de la coalition, donc pareil, même principe que les autres, mais cette fois-ci pour les pirates. Et elle coûte 3, c'est une 2-2, et son effet c'est qu'à chaque fois qu'un autre pirate arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, chaque adversaire perd un point de vie, ça c'est extrêmement puissant, qu'une carte très très sympathique je trouve. En rare, on aura le droit à la pillarde protéenne, change forme et pirate, qui est très sympathique. C'est ou bien une 2-2 pour 3 tout bêtement, mais si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, eh bien on peut faire en sorte qu'elle arrive en jeu comme une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille. Ça peut être la vôtre, une créature de votre adversaire. Si vous jouez en 2 contre 2, ça peut être une créature de votre allié, ce que j'avais fait par exemple lors de mon avant-première, donc ça peut vraiment être sympathique, hein, je pense, qui peut réserver des petites surprises à votre adversaire s'il décide de jouer des cartes un peu trop grosses. Et on enchaîne avec Martyr du Crépuscule, qu'on a déjà vu, le chasseur aussi, donc là on va aller vraiment plus vite, c'est plutôt cool. Allez, comme ça on va pouvoir très vite aller voir. Alors bien sûr il y a tout qui se casse la figure, puisque je ne suis pas doué, vous l'aurez compris. Allez c'est parti, on reprend. Ah, couronne de Tilonali pour 2, on enchante une créature. Quand la couronne de Tilonali arrive sur le champ de bataille, elle va infliger une blessure à la créature que vous avez enchantée, donc potentiellement vous lui déclenchez la rage, et ça va donner +3/+0 piétinement à la créature en question. Ça m'a l'air plutôt très correct. Ensuite, vampire on l'a vu, dévotion d'écuyère pour 3, on enchante une créature qui va gagner +1/+1 lien de vie, ça fait toujours plaisir d'avoir le lien de vie, et quand la dévotion de l'écuyère arrive sur le champ de bataille, en plus on peut créer un jeton 1/1 blanche vampire avec le lien de vie qui va avec, donc ça m'a l'air plutôt sympathique. Barrière étincelante pour 2, 0,4 défenseur, et quand elle meurt, on va créer un trésor, tout bêtement. Pourquoi pas un petit mur sympatoche. Premier unco, force de la meute, pour 6 en rituel, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez, c'est ultra violent, mais ça coûte 6, voilà, mais ça peut vraiment faire des choses très sympathiques. L'Ivoirodon qu'on avait déjà vu, Fureteur de la jungle pour 3, une 3-3 élémentale, ça fait plaisir de revoir un peu des élémentaux, et qui dit que pour 5 on peut le renvoyer depuis notre cimetière dans notre main, tout simplement, donc une 3-3 qui va être récurrente. En rare, on aura le droit, attention, au champion du crépuscule, vampire et chevalier pour 5, une 4-4 quand il arrive en jeu. Eh bien, vous piochez X cartes et vous perdez X points de vie, X étant le nombre de vampires que vous contrôlez, donc ça peut être très fort, à condition de ne pas avoir peut-être trop de vampires, sinon ça peut faire très mal. Mais voilà, un petit vampire, plutôt un gros vampire je dirais, assez sympatoche. Allez on enchaîne.
On enchaîne, je vous le disais, on va déjà beaucoup plus vite. L'extension est une extension numéro 2, c'est la deuxième extension du bloc Ixalan, donc forcément on a moins de cartes dans l'extension, donc c'est pour ça qu'on va plus vite aussi. Allez, c'est parti, ruée de Crête-corne, donc pour 5, on a une 4-4, il a la célérité tant que vous avez un autre dinosaure. Pourquoi pas, ça fait des choses. Allez, on enchaîne. Hisseuse de gréement Morneuil, donc le gréement, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est comme ça qu'on appelle tout le cordage et en fait ce qui sert à faire fonctionner les voiles sur un voilier, tout bêtement. Alors, une 3-2 pour 4, saccage quand elle arrive en jeu. Si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, on peut renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Pourquoi pas? Glorificatrice, on a vu. La relique d'Oraskar, on l'a pas vu, je crois. Pour 3, on a un artefact qui nous met du mana, voilà, un mana incolore. Et si on a l'agrément de la cité, eh bien, on peut l'engager, le sacrifier, gagner 3 points de vie et piocher une carte, ce qui peut être, pourquoi pas, sympathique. Ensuite, rayon purifiant, on l'a vu. Flibustière des hardis, on l'a vu, il me semble. On l'a vu aussi, ça on l'a pas vu. Progéniture adorée. Donc on a une petite 2-1 pour 2, qui n'est pas très puissante, mais dès qu'elle va mourir, eh bien on peut lancer des sorts de dinosaures ce tour-ci comme s'ils avaient le flash, et à chaque fois que vous lancez un sort de dinosaure ce tour-ci, il acquiert. Quand cette créature arrive sur le champ de bataille, on peut faire qu'elle se batte contre une autre créature ciblée, donc ça peut vraiment être très fort. Donc c'est un peu comme la rage, sauf que là cette fois-ci, la progéniture, vous n'allez pas la conserver vu qu'elle a que 1 en endurance, mais c'est quand elle va mourir, pas quand elle se prendra des blessures. Mais concrètement, ça marche un peu comme la rage, ça peut faire des choses vraiment puissantes. Allez, on enchaîne. Le paladin, on l'a vu. Le voyant d'Atsokan, que je trouve très sympathique. Pour 3, on a une 2-3 humain et druide. Quand il s'engage, il nous apporte un mana de la couleur de notre choix à notre réserve, ce qui est très appréciable. Et en plus, on peut à tout moment le sacrifier pour renvoyer la carte de dinosaure ciblée depuis notre cimetière dans notre main. Je trouve que la carte est vraiment très sympathique, elle nous fait du ramp, elle nous fait poser nos dinosaures plus rapidement, elle fait qu'en plus elle nous donne la couleur qui pourrait nous manquer, et en plus si jamais il allait mourir, eh bien on peut en réponse le sacrifier pour le rentabiliser encore plus en renvoyant un dino dans notre main, donc ça m'a l'air très fort, j'ai vraiment hâte de le tester. En rare, on aura le droit dans ce booster à une mythique, donc deuxième mythique de la boîte, et ce sera le tyran aux mâchoires collées, donc collé CO2LET bien sûr et pas EES, vous l'aurez compris, autrement c'est un peu compliqué pour lui. Pour 5, on a une 5-5, un gros dino, et qui nous dit qu'il a la rage, donc dès qu'il va prendre des blessures, que va-t-il se passer? Eh bien, il va tout simplement vous permettre d'exiler une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, et cette créature qui est exilée va rester exilée tant que le tyran aux mâchoires collées reste sur le champ de bataille. Donc en gros, à chaque fois qu'il prend une blessure, il avale une créature adverse, et quand il va mourir par exemple, eh bien les créatures qu'il avait avalées, eh bien sortent de son ventre et sont de nouveau libres de vagabonder. Donc ça m'a l'air plutôt sympathique comme petite gestion, à condition de ne pas se le faire tuer. Et je suis en train de me demander s'il a vraiment les mâchoires collées, comment il fait pour avaler des créatures en face. Bref, je vous propose de passer à la suite. Cette blague est déjà tombée à l'eau depuis bien longtemps. Allez, c'est parti, donc on enchaîne avec un autre booster. Donc deuxième mythique de la boîte. Ça m'a l'air plutôt pas mal, sachant qu'on peut avoir normalement entre 4 et 5 mythiques si on a de la chance. Si on a de la chance, on va avoir 5 ou 6 mythiques, si on a moins de chance, on en aura un peu moins. Bref, allez, c'est parti, donc là on passe très vite sur les communes, on a déjà quasiment tout vu je pense, peut-être encore une qui traîne et qu'on n'a pas vu, ça me semble normalement bon, voilà, je le disais, donc décès doré, on a déjà vu aussi. Le Ceratops impérial pour 5, une 3-4. Rage, quand il subit des blessures, vous gagnez 2 points de vie. Tout bêtement. Ok, bah pourquoi pas, si vous jouez sur la défensive, ça peut faire des choses, on va dire. La rage téméraire, alors ça, pour un rouge, il inflige 4 blessures à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas et 2 blessures à une créature ciblée que vous contrôlez. Donc ça, c'est vraiment très fort puisque ça va vous faire une grosse gestion en face et vous, ça va vous déclencher la rage. C'est à mon avis vraiment très puissant, une très bonne petite Unco. Alors pour pouvoir la lancer par contre, attention, il faut qu'il y ait 2 cibles valides, il faut qu'il y ait bien une créature en face et une créature chez vous. Vous ne pouvez pas la balancer s'il n'y a pas de créature en face ou si vous-même vous n'avez pas de créature pour lui mettre les 2 blessures. C'est la contrainte, mais après ça peut vraiment faire très mal. Donc une carte que je trouve fort intéressante et que je ne connaissais pas pour le coup et qui est vraiment très intéressante je trouve. Allez, on enchaîne avec une rare, l'invocatrice de Tilonali pour 2, vous avez une petite 1-1.
avec l'ascension encore une fois, et à chaque fois que l'invocatrice de Tilonali attaque, on peut payer X et 1 rouge, et si vous faites ainsi, vous créez X jetons de créatures 1-1 rouge, élémental, engagé et attaquant, et au début de la prochaine étape de fin, vous exilez ces jetons, à moins que vous n'ayez l'agrément de la cité. Ah ouais, c'est super fort. Donc en fait, la capacité, vous pouvez la faire même quand vous n'avez pas l'agrément de la cité. Par contre, si vous avez l'agrément de la cité, ces petits élémentaux ne vont pas disparaître comme ils devraient le faire normalement avec ce genre de capacité. Le seul souci, c'est que, bien sûr, il faut qu'elle attaque, et comme c'est une 1-1, potentiellement, elle ne pourra attaquer qu'une seule fois malheureusement. Mais en tout cas, la carte m'a l'air de pouvoir faire des choses intéressantes. Allez, je vous propose de conclure cette partie. On a déjà ouvert 4, 5, 6, 7, allez, on peut encore se faire... On va se faire encore 2 boosters, et après, on dira que c'est bon. Alors, âme des rapides, élémental, 3-2 défense talismanique, vol pour 5. Ça m'a l'air d'être assez compliqué à gérer ce genre de bestiole. On va enchaîner, donc ça on a déjà vu. Pas forcément renvoyer une créature ciblée depuis votre résidence d'entourage. On l'a déjà vu également. On a déjà vu. Ça on n'a pas déjà vu. Pillage de pirates pour 4 en tant que coût supplémentaire. Pour le lancer, on se défausse d'une carte, très bien. Et on peut piocher 2 cartes et créer 2 jetons trésors. Ça m'a l'air sympathique, surtout avec la folie. Mais bon, voilà, bonne petite unco. Incursion aquatique pour 4 enchantements. Quand il arrive sur le champ de bataille, on va créer 2 jetons 1-1 bleu avec la défense talismanique. Donc c'est plutôt cool. C'est pas un enchantement qui sert que d'enchantement. Il va vous mettre 2 bestioles. Et à tout moment, vous payez 4. Le nom d'un ciblé ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Ça m'a l'air plutôt intéressant. Voilà, plutôt sympathique comme petit unco. À nouveau, le terrain double et en rare, attention, mythique, donc 3e mythique de la boîte déjà, le Polyraptor qui est une 5-5 pour 8, ce qui est très cher, mais par contre, attention, c'est là que c'est ultra violent. Rage, à chaque fois qu'il subit des blessures, vous créez un jeton qui est une copie du Polyraptor. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça peut très vite dégénérer et faire des choses très très débiles. Voilà, mais par contre elle coûte 8, donc il faut réussir à la poser. Mais une carte bien sympathique. On voit là pour cette 3e mythique. Allez, comme je vous l'avais dit, un dernier booster et on se laissera là-dessus. Et on se fera la suite dans d'autres vidéos tout bêtement. Allez, c'est parti. Un dinosaure qu'on n'a pas vu, une commune qu'on n'a pas vu, c'est marrant ça. Donc tout simplement une 4-2 pour 3. Voilà, tout bêtement. Un sur on l'a déjà vu par contre, celle-ci aussi, là je pense qu'on est vraiment sur la fin de la fin au niveau des communes. Et ben non, voilà, pas tout à fait. Chasse au plus faible pour 4, rituel, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, et cette créature se bat ensuite contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Il me semble que c'est une réédition, ça me dit quelque chose, mais je ne saurais pas vous dire de quelle extension, mais voilà, une nouvelle illustration dans tous les cas, qui est plutôt sympathique. Unco Expert Douigardan, alors pour le coup, c'est une carte qui est une réédition qui nous vient de Lorwyn pour le coup, j'arrête pas de vous en parler de Lorwyn, mais ça vient de Lorwyn, ça c'est une réédition directe. Pour 2, vous avez une 2-1, en tant que coût supplémentaire, ou bien vous révélez un autre ondin de votre main, ou bien vous payez 3, voilà. Tout simplement. Et ça vous fait une 2-1, et quand elle arrive en jeu, vous piochez une carte, c'est un ondin vraiment très très sympathique, vous l'aurez deviné. Un terrain double, on a embuscade des pillards, vous exilez la créature ciblée de force inférieure ou égale à 3 en éphémère, pourquoi pas, ça gère des choses un peu embêtantes, et en rare, attention, on aura la maraudeuse à voile volante de guerre, carrément, ça te déconne pas. Donc une carte très sympathique, un petit pirate, qui est une 2-1 vol pour 2, et quand elle va attaquer, eh bien elle va pouvoir choisir une créature en face, et dire que jusqu'à la fin du tour, cette créature devient une 0-1, sans aucune capacité, temporairement jusqu'à la fin du tour, ce qui peut vraiment être très puissant si vous avez par exemple des créatures indestructibles, et bien vous pouvez faire ça. Voilà, vous attaquez, ça devient une 0-1 qui en plus pourra pas vous bloquer ni quoi que ce soit, et vous avez une gestion en prime dans votre main et vous en profitez de cet instant pour pouvoir gérer la créature embêtante. Donc ça peut faire ce genre de choses, mais en tout cas c'est très sympathique et la carte est vraiment marrante avec son espèce de voile volante de guerre. Non, franchement, je trouve que la carte est plutôt sympathique, j'ai hâte de la tester, humain et pirate. Et donc, dans ce dernier booster de cette boîte, pas de cette boîte, mais de cette partie de vidéo, eh bien, on a une foil. Alors, attention, qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'on se spoil ou pas? Allez, on se spoil, puisque c'est la dernière, on peut se le permettre. Ce sera une unco, et ce sera le bagarreur Morneuil, un vampire, 2-4 pour 4,
Contact mortel, Ascension, à chaque fois que le bagarreur morné inflige des blessures de combat à un joueur, si vous avez l'agrément de la cité, eh bien vous piochez une carte. Voilà, donc contact mortel, l'adversaire va pas avoir envie de la bloquer, et si jamais il ne la bloque pas, eh bien potentiellement vous piochez une carte. Unco, foil, très sympathique. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était la deuxième partie de ce display. Donc là il reste pas mal de boosters, si on rush bien on peut peut-être faire ça en une vidéo, sinon on fera ça en deux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour la suite et fin de cette ouverture de display complet, de ce premier display. Il y en aura bien d'autres en fait par la suite, des combattants d'Ixalan, et moi je vous dis à très bientôt. Allez, à plus.